Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la Minute de l'économie sur UCAM News 24. Tout de suite, l'actualité. Émission de titre public, le Cameroun bat les records en matière d'emprunt obligataire. Le pays a reçu des offres de l'ordre de 27,6 milliards de francs CFA avec une prévision de 7 milliards. C'est environ 4 fois plus que la somme attendue, soit un taux de couverture de l'ordre de 394,285%. L'économie mondiale connaît une croissance molle. Cette déclaration est de Christine Lagarde, reconduite pour un autre mandat à la tête du Fonds monétaire international FMI. Voilà pour les titres, la suite dans un instant. Une fois de plus, bienvenue à vous tous qui nous recevez. Émission de titre public, l'État camerounais a reçu des offres de l'ordre de 27,6 milliards de francs CFA pour un volume d'émissions prévu de 7 milliards de francs lors d'une adjudication de bons du Trésor assimilable à 13 semaines effectuée le 9 mars dernier sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale, d'après le ministère des Finances. Ce résultat représente un taux de couverture du montant mis en adjudication de l'ordre de 394,285%, qui semble être le record en matière d'emprunt obligataire depuis que le pays s'est lancé dans le marché des titres publics en décembre 2010. Réalisé auprès de 16 spécialistes en valeur du trésor du pays émetteur, mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad, il contraste largement avec les taux de souscription au titre public enregistrés en fin d'année dernière, où l'offre atteignait difficilement les 160%. Le Cameroun, rappelons-le, envisage en 2016 la réalisation d'appels publics à l'épargne sur le marché communautaire constitué pour 210 milliards de francs CFA de BTA, 100 milliards de francs d'obligations du Trésor et 60 milliards de francs CFA d'obligations du Trésor assimilables. Toujours dans la même mouvance des nouvelles qui font sourire, on parle de montage de véhicules. Le Cameroun aura bientôt sa propre unité. En effet, la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles du Cameroun, MAGZI, vient de mettre à la disposition du consortium indo-chinois dénommé Cameroun Automobile Industry Company des terres d'une superficie de 15 hectares afin que cette entreprise implémente son projet de construction d'une unité de montage de véhicules à Douala. De plus, la MAGZI a reçu du gouvernement camerounais une allocation de 1,5 milliard de francs CFA afin de réaliser les aménagements sur ces terres sur lesquelles la pose de la première pierre à la toute première usine de montage de véhicules d'Afrique centrale pourrait avoir lieu au mois de juin 2016. La plus grosse contrainte au projet vient enfin d'être levée au dit de l'associé camerounais du consortium CAIS, qui rêve désormais de mettre en circulation le premier véhicule monté au Cameroun dans un an. Cet investissement d'un montant total de 92 milliards de francs CFA, qui intègre également la construction d'une deuxième unité de montage dans l'emprise du complexe industriel-portuaire de Kribi, devrait créer plus de 4000 emplois selon les estimations officielles. Coopération Cameroun-Nigeria, les relations sont au beau fixe. C'est du moins ce que laisse entrevoir la tenue du Salon économique, financier et culturel Nigeria-Cameroun, en abrégé NICAMEX, qui aura lieu à Yaoundé du 12 au 19 juillet prochain. L'objectif de cet événement est de promouvoir non seulement le label Made in Cameroun, mais aussi placer le Cameroun comme une destination de référence en matière d'investissement. Sont donc attendus à cet effet près de 2000 délégués des deux pays pour 250 stands et plus de 25 000 visiteurs. NICAMEX 2016 prévoit des rencontres Business to Administration B2A destinées à des échanges directs avec les plus hautes autorités administratives nigérianes, des rencontres Business to Business B2B permettant des rencontres directes de partenaires importateurs ou représentants de marques et des rencontres Business to Consumer B2C, opportunité pour les entreprises de réaffirmer leur notoriété auprès de leurs consommateurs et visiteurs. Comment se porte le climat des affaires au Cameroun? La réponse à cette question est quelque peu controversée. C'est justement pour améliorer le secteur que le Premier ministre Philemon Yang a présidé la 7e édition du Cameroun Business Forum le 15 mars dernier, ici même à Douala. Placée sous le thème pour une meilleure perception du climat des affaires au Cameroun, cette plateforme de dialogue entre le secteur public et le secteur privé
a vu la participation de plusieurs représentants du secteur public, du secteur privé, des partenaires au développement du Cameroun et des organisations de la société civile. À l'issue de la rencontre, le projet de recommandation a été adopté. Il touche quasiment tous les secteurs d'activité de l'heure. L'essentiel a été ainsi dit sur l'économie numérique au Cameroun, les instruments de financement alternatifs des entreprises camerounaises, la création d'entreprises, la problématique de l'emploi des jeunes, l'allègement des procédures fiscales et la problématique foncière. Rappelons que cet événement annuel est une initiative conjointe du gouvernement camerounais et de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, qui apporte son appui technique à l'État pour une meilleure appropriation de cette plateforme de concertation qui va permettre à l'État de créer des conditions d'un marché concurrentiel et compétitif. Information économique au-delà de nos frontières, cap au Kenya. Dans ce pays, on utilise des fleurs pour combattre la crise économique. Le secteur de la fleur a réussi à tempérer la crise économique en introduisant de nouvelles mesures pour réduire les dépenses. Malgré une récente baisse des exportations vers l'Europe occidentale, de nouveaux marchés en Asie s'ouvrent, assurant l'expansion de cette industrie, troisième source de revenus du pays après le tourisme et le thé. Reportage. Des roses, des millions de roses. Dans cette pépinière à 1 heure de Nairobi, plus de 40 variétés de roses sont produites. Des formes, des odeurs, des couleurs différentes. Celle-ci est prête à être cueillie. Comme elle, 130 millions de pousses cultivées ici seront exportées dans le monde entier l'année prochaine. Quand l'Europe est en récession, c'est très simple. Au lieu de mettre des fleurs dans leur maison, ils préfèrent 1 kilo de viande. C'est clair, c'est net. Alors la pépinière a dû innover pour réduire les dépenses. L'eau de pluie est réutilisée, des installations de biogaz traitent les déchets et d'autres produits chimiques moins coûteux sont à l'étude. Nous dépensions beaucoup d'argent dans les insecticides contre les araignées rouges. Mais pour ne pas abîmer la fleur, aujourd'hui nous utilisons le Phytozeus. C'est un insecte prédateur que nous introduisons dans les serres, ce qui nous a permis d'arrêter le spray chimique contre les araignées rouges. Et c'est plutôt bon pour les profits ainsi que l'environnement. 90 000 personnes sont employées dans l'industrie de la fleur au Kenya. L'an dernier, ce secteur a rapporté 550 millions de dollars à l'économie. C'est la troisième source de revenus grâce aux exportations, après le tourisme et le thé. Et d'autres marchés se sont ouverts depuis 2010, alors que les cendres du volcan islandais forçaient les aéroports européens à fermer. Ce qu'a fait le nuage de cendres, c'est qu'il a forcé les acheteurs à rechercher de nouveaux producteurs pour leurs fleurs. Et c'est pour cela que nos exportations vers le Japon, par exemple, ont augmenté sensiblement depuis le nuage de cendres. Avec l'éclosion de nouveaux marchés en Asie et en Europe de l'Est, l'industrie de la fleur au Kenya dépend de moins en moins de la stabilité financière en Europe. Et comme le Kenya a le climat parfait pour produire des fleurs, toutes les conditions sont réunies pour que fleurissent l'industrie et les roses. L'économie mondiale connaît une croissance molle. Cette déclaration est de Christine Lagarde, reconduite pour un autre mandat à la tête du Fonds monétaire international. Elle estime par ailleurs que la reprise dans les pays développés pourrait être plus forte. Je vous propose de suivre cet élément pour plus de détails. C'est de la croissance, mais c'est une croissance molle, car la reprise que nous voyons aux États-Unis, en Europe, un peu au Japon également, pourrait être meilleure, devrait être meilleure. Si vous comparez la croissance actuelle avec la production potentielle que l'économie devrait réaliser, c'est moins. Si nous regardons vers les économies émergentes, à part l'Inde qui va plutôt bien, et nous pourrons revenir à l'Inde, et en quoi elle va mieux, mais les autres économies de marché émergentes sont soit en train de ralentir délibérément, comme la Chine, ou dans une position plutôt faible, que ce soit la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Ces pays se débattent, la Russie et le Brésil seront en territoire négatif cette année.
those countries are struggling, and both Russia and Brazil will be negative territory this year. The low-income countries, les pays à faible revenu ainsi que les pays producteurs de produits de base, en particulier exportateurs de pétrole, font face à une nouvelle réalité totalement différente, où le prix des produits, essentiellement le pétrole, mais aussi les métaux, la nourriture, chute et perturbe le modèle commercial de ces pays. Ce à quoi certains d'entre eux font bien face. Place à présent au chiffre du jour, il est de 27,6 milliards de francs CFA. Cette somme représente les offres d'émission de titres publics reçues par le Cameroun pour le compte de l'année 2016. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Minute de l'économie. L'essentiel à retenir, le Cameroun bat les records en matière d'emprunt obligataire. Le pays a reçu des offres de l'ordre de 27,6 milliards de francs CFA. Avec une prévision de 7 milliards, c'est environ 4 fois plus que la somme attendue, soit un taux de couverture de l'ordre de 394,285%. Et puis, l'économie mondiale connaît une croissance molle. Cette déclaration est de Christine Lagarde, reconduite pour un autre mandat à la tête du Fonds monétaire international. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de rédaction réunie autour de Yves Tadjofo à la réalisation, par ma voix, vous remercie de votre attention. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne de l'information en continu CamNews 24 et sur camnews24.net. Au revoir.